Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le groupe Algeco. Je vais vous présenter la politique santé et sécurité du groupe Algeco. Un de nos piliers est l'accueil des nouveaux embauchés, intérimaires et sous-traitants. Pour ce faire, nous avons décidé de réaliser une vidéo qui reprend les principaux risques et les moyens de prévention associés. Je tiens à vous rappeler également que vous devez intervenir lors des réunions opérationnelles de type daily meeting ou réunions d'équipe afin de remonter les problématiques santé et sécurité. En cas d'accident, vous devez immédiatement prévenir votre service HSE et votre manager afin de respecter le processus d'escalade et de remontée d'informations. Maintenant, je vais vous présenter les EPI. Je mets mes bouchons d'oreille, mes lunettes de sécurité, ma casquette de sécurité et mes gants de manutention. Je suis prêt à aller dans l'atelier. Chez Algeco, tout le monde est équipé de chaussures de sécurité de type S3. Ces chaussures de sécurité ont une coque anti-écrasement, une semelle anti-glissement et anti-perforation. Nous avons deux typologies de gants. Des gants pour la peinture et les produits chimiques et les gants pour les manutentions et les autres types d'activités. Il faut impérativement que ces gants soient d'indice de sécurité F. Attention, si je mets mes bras dans des endroits saillants, j'utilise absolument mes manchettes. Notre activité génère des risques pour les yeux. Il est donc important de porter nos lunettes de sécurité. Nous travaillons dans un environnement qui peut générer également des risques pour nos têtes. Pour les éviter, portons notre casquette. Nos activités génèrent du bruit. Ce bruit peut générer une perte d'audition qui peut être irréversible. Pour cela, il faut nous protéger en portant nos bouchons d'oreille. Afin de nous protéger de la poussière, des particules de bois, de laine de verre et de laine de roche, il est essentiel de porter notre masque FFP3. Sur certaines activités de produits chimiques, nous pouvons utiliser le masque à cartouche. Chez Algeco, nous avons instauré un code couleur au niveau de nos gilets haute visibilité afin d'identifier nos interlocuteurs et d'intervenir rapidement en cas de besoin. Les gilets bleus sont les visiteurs. Nous devons être vigilants avec eux car ils n'ont pas les réflexes sécurité inhérents à nos activités. Il est donc important pour nous tous de les accompagner et de les orienter au mieux. Les gilets jaunes sont les sous-traitants. Les gilets verts, très importants, sont les sauveteurs secouristes du travail. Chaque nouvel arrivant est doté d'un gilet blanc et d'un tuteur qui l'accompagnera tout au long de son intégration chez Algeco. Les gilets blancs, plus que les autres, ont besoin de s'appuyer sur nos savoirs et nos bonnes pratiques. Enfin, les gilets orange sont les collaborateurs Algeco ayant passé leur période d'intégration et de formation avec succès. Pour tous les postes de plombier ou nécessitant d'être à genoux, je n'oublie pas mes genouillères ou d'utiliser un tapis de sol. Cela me permet de protéger mes genoux et mes articulations et me protège également contre les coupures et les perforations. Dans les endroits restreints, j'utilise un marchepied, car nous ne pouvons pas utiliser techniquement une pirle.
Une des opérations les plus dangereuses chez Algeco, l'utilisation de la disqueuse. Pour éviter de me retourner le poignet, j'ajoute ma deuxième poignée sur ma perceuse lors des opérations de perçage. Focus sur l'outillage manuel. Quand j'alimente un module en électricité, j'utilise les rallonges aériennes autant que possible. Concernant le branchement des modules, 2 solutions s'offrent à moi. La première, par prise Winstar, mâle-femelle. La deuxième, par Wago, avec sa boîte Plexo. Attention, les branchements par domino sont interdits. Quand j'utilise un produit chimique, le contenant doit être identifié et après chaque utilisation, il doit être remis sur bac de rétention avec son bouchon fermé. Dans un atelier ou sur les chantiers, les chutes de plain-pied représentent l'une des premières causes d'accidents du travail. Il est donc nécessaire de veiller à ce que son environnement soit propre et rangé et que les allées piétonnes ne soient pas encombrées. Je t'ai pas vu. Il y a un angle mort dans le chariot. Viens voir ce que je vois s'il te plaît. Pour éviter le mal de dos, respectez les gestes et postures. Et pour l'hygiène, il est important que je me lave les mains avant et après les pauses, café, repas et cigarettes. Et surtout, je n'oublie pas de nettoyer mon poste de travail ainsi que mes EPI, comme mes bouchons d'oreille par exemple, avant de quitter l'entreprise. N'oublions pas la sécurité routière. Et bien évidemment, je prends soin de moi et de ma santé.